Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du mardi 1er juillet 2025. Au sommet, 7 talents en compétition pour une place en finale de la Voix d'Or lors d'une soirée riche en émotions et en prestations vocales. Au Togo, la contestation contre le régime de Faye Assingbe fait 7 morts et des dizaines de blessés. En sport, la pétanque béninoise s'illustre avec l'organisation prochaine de la première nocturne nationale. Les précisions dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Pour la pré-finale de la 5e édition de la Voix d'Or, les 7 candidats restants se sont affrontés à travers plusieurs morceaux et peu sont ceux qui ont accédé à la finale de cette compétition d'interprétation. Les spectateurs présents donnent leurs impressions à la fin de la soirée. Ils sont au micro de Elvik Mbetowo, Abel Ojo et Mouidine Lawani. Pour la prestation de ce soir, il faut l'avouer, c'était vraiment magnifique. Les candidats ont pu donner la performance qu'il fallait. Et il faut aussi l'avouer, depuis que la compétition a démarré, c'est aujourd'hui on a senti qu'il y a vraiment ce jeu d'acapella qui nous réunit chaque vendredi. Aujourd'hui, ça a été impeccable et je crois que si ça pourrait continuer comme ceci, Paraguay est parti. Moi, j'étais contente de voir chacun dans son feeling normal. Il y avait quelqu'un là qui est Nago de Adjache qui n'a pas su bien s'exprimer dans sa langue, qui a juste passé la langue du goût, vous voyez un peu. Donc, c'est une bonne chose que les promoteurs ont fait. Ça va permettre à les candidats de l'année prochaine de vraiment s'initier de la langue de chez eux pour que si ces gens de prestations venaient à arriver, ils puissent bien s'exprimer. Et j'ai aimé le gars de Adjala qui s'est bien exprimé, il a bien valorisé sa culture. J'ai aimé. Bon, franchement, en général, c'est une très bonne soirée, hein. Le live, c'est un truc que moi, naturellement, j'aime. À partir du son déjà, par les candidats, les instrumentistes, franchement, c'est du bon boulot et c'est une soirée que j'ai aimée. C'était impeccable. Sérieusement, tout était au point, la sonorisation, les candidats, l'organisation, l'équipe, la logistique, tout était parfait. J'ai vraiment aimé, c'était très bien. Et juste à cause de ça, je pense être là pour la finale, c'est vraiment agréable. Les vacances ne riment pas toujours avec repos. Pour certains jeunes, c'est l'occasion de se faire un peu d'argent, d'acquérir de l'expérience, de découvrir le monde du travail à travers les jobs de vacances. Mais entre motivation, réalité du terrain et difficultés rencontrées, ces expériences sont parfois pleines d'enseignements. Voici les avis de certains jeunes sur le sujet, au micro de Mouidine Lawani et Sylvie Dadeu. Les jobs de vacances permettent de générer du revenu pendant les vacances. Pas de job de vacances, une activité qui permet de générer du revenu pendant les vacances. Les jobs de vacances permettent aux étudiants de s'occuper, de passer, c'est-à-dire changer d'air, passer à autre chose. Et là, pour soit trouver de l'argent pour leurs besoins pour l'année prochaine, ou carrément investir dans d'autres activités, ou carrément aussi se former. Et en ce qui concerne les étudiants, par exemple, moi je vais me focaliser des étudiants. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que, en tant qu'étudiant, quand tu finis la rentrée scolaire, nous savons bien quelle vie nous menons à l'université. Et malgré ces vies, on essaie de s'en sortir. Mais les jours de vacances nous amènent à améliorer plusieurs de nos conditions, à se préparer pour la rentrée prochaine et à subvenir à plusieurs besoins que nous attendons dans l'année académique. Les difficultés sont si vraiment énormes. Et ça dépend de chacun. Et ça dépend aussi du job que tu choisis de faire. Si tu prends un job qui va t'épuiser à terme, à bloc, de telle sorte que même quand tu auras tes revenus, tu vas les utiliser encore dans les hôpitaux et autres, ça c'est un souci.
Maintenant, si tu avais un mode de vie qui n'est pas adapté à ton nouveau job, c'est-à-dire tu avais l'habitude de faire la sieste, de te réveiller à telle heure, de partir à telle heure, et voilà, avec le job de vacances, tout cela change. Ça fait déjà un sérieux souci. Maintenant, il y a des jobs qu'on ne trouve pas à proximité. Tu peux trouver ça très très loin de chez toi. Donc ça fait aussi un problème parlant des déplacements et la bouffe, la nourriture, ce que tu vas manger, comment tu vas prendre soin de toi, comment tu vas te nourrir, tout cela. Ça fait déjà des soucis. Difficulté de financier, difficulté de temps, le temps perdu ou bien le temps libéré ou bien sacrifié, on n'arrive pas à se faire former correctement. Nous avons 3 mondes de vie et nous avons monde classique, moyen et ceux qui se cherchent. Et chacun de nous, nous cherchons à quitter d'un mode pour autre monde. Je pense que si quelqu'un, un étudiant par exemple, qui cherche à changer de monde, d'un monde vers autre monde, c'est un moment opportun pour lui d'aller se chercher en faisant des jobs de vacances. Il faut vraiment s'occuper. Il y a d'autres qui disent que le temps, c'est de l'argent. Et vraiment, je vous rassure que chaque fois, moi, je ne laisse jamais passer les vacances. Soit je fais cours de vacances pour les cours secondaires, cours primaires et autres, ou carrément je fais une formation. Et comme exemple, je suis un coiffeur. J'ai commencé la coiffure en première année et je viens de finir la 3e année, je suis en stage. Donc je conseille les jeunes à se donner au fond. Même malgré l'aide des parents, il faut se lancer pour être plus responsable. Un grand conseil, faites les jobs de vacances. Parce que, bon, si dit tout de suite comme ça, on ne voit pas trop ce que ça donne. Mais, mis à part le fait qu'on peut gagner des revenus, il y a la maturité de la vie qu'on acquiert en faisant les jobs de vacances. Quelqu'un qui est chaque fois en train de se démerder pour trouver ce qu'il va manger parce qu'il ne veut pas être chaque fois sous la charge de ses parents. Il apprend une certaine maturité de la vie que celui qui est à la maison ne va pas apprendre. Au campus, c'est vrai, il y a la vie qui est dure, tout cela, mais après cela, tu te relâches complètement à la maison en te disant que voilà, c'est fini, je me repose. Or, pendant que toi tu es stagné, la vie continue et il y a du progrès et autres. Donc il vaut mieux faire les jobs de vacances, non seulement pour te faire un peu de sous, histoire de te faire beau pour l'année prochaine et aussi apprendre beaucoup de la vie. Le journaliste béninois Christophe Djossou, promoteur de Kingo News, est décédé ce mardi 1er juillet 2025 à l'âge de 46 ans des suites d'une insuffisance rénale. Son épouse a confirmé la triste nouvelle, provoquant une vive émotion au sein de la corporation. Marié et père de 3 enfants, il laisse un vide dans un paysage médiatique déjà durement éprouvé ces derniers mois. Une délégation gouvernementale composée de 3 ministres conseillers a entamé une tournée de sensibilisation auprès des 16 rois légalement reconnus au Bénin. Cette mission vise à expliquer la réforme du président Patrice Talon sur l'institutionnalisation des pouvoirs traditionnels. Le gouvernement entend ainsi valoriser les figures royales, renforcer la cohésion sociale et promouvoir une gouvernance plus inclusive. Actualité hors de nos frontières, depuis le 26 juin, des manifestations interdites s'écoulent Lomé avec affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Au moins 7 personnes ont perdu la vie, dont 2 mineurs, et des dizaines de blessés sont hospitalisés, alors que des organisations non gouvernementales dénoncent un usage excessif de la force, des arrestations arbitraires. Malgré ces violences, le gouvernement maintient l'interdiction des marches et défend l'action des forces de sécurité. Au Liban, la pression monte sur le Hezbollah alors que plusieurs figures politiques autrefois prudentes appellent désormais ouvertement à son désarmement, notamment au nord du fleuve Litani. Un processus conditionné au retrait israélien de 5 collines, à la résolution de différends frontaliers, à la libération de combattants capturés et à l'arrêt des violations de la souveraineté libanaise. Les autorités libanaises proposent un calendrier de mesures simultanées avec Israël, mais des doutes persistent quant à la faisabilité d'un accord à l'image du plan de désarmement des camps palestiniens resté lettre morte. Sport pour boucler ce journal, le président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya, a rencontré le président de la Confédération africaine des sports boules pour préparer la première nocturne de pétanque prévue les 2 et 3 août à Cotonou. Cette initiative, soutenue par le président Patrice Talon, s'inscrit dans les célébrations de l'indépendance nationale et promet de mobiliser juniors, seniors et équipes mixtes à travers tout le pays. Les phases qualificatives, autant pour moi, débuteront dès le 5 juillet à Savet,
avant les finales qui auront lieu sur l'esplanade de l'Amazone. Le défenseur congolais Chancel Mbemba est officiellement libre après une saison blanche à l'Olympique de Marseille. Écarté depuis 1 an, il n'a disputé aucun match mais affirme être resté professionnel et en pleine forme physique. Désormais à la recherche d'un nouveau club, il serait dans le viseur de Paris FC, récemment promu en Ligue 1. Coup de théâtre au mondial des clubs, Manchester City a été éliminé en 8e de finale par Al Hilal 3-4 au terme d'un match spectaculaire prolongé jusqu'à la 112e minute. Malgré des buts de Bernardo Silva, Haaland et Foden, les Citizens ont plié face à un Marco Leonardo décisif. L'attaquant brésilien propulse Al Hilal en cas et offre au club saoudien une victoire historique. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. À très bientôt.